Allô? Allô, frère? Oui, moi j'entends bien. D'accord, c'est bon. Monsieur le frère, tu n'entends pas. Non, non, je crois qu'il faut attendre quelques minutes. Là, c'est bon. Donc, ok, 5 sur 5. Et c'est parti. Bonsoir, Claude. Encore de pouvoir parmi vous encore ce soir. Et c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir parler probablement dans le Dieu. Nous sommes non Dieu pour la Saint-Esprit qui nous accorde chaque jour dans nos vies. C'est le combat qui nous fait, nous ne pouvons même pas prendre la promotion. Cette prière qui exauce chaque jour en notre faveur, lui qui ne sommeille ni ne dort. Dieu est bon, Dieu est bon, il reste toujours bon. Sa bonté ne dépend pas de nous, sa bonté ne dépend point de parce que nous chantons beaucoup son nom. Mais il est bon, même sans nous il est bon, et il reste bon. Oui, nous remercions vraiment le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée dans ce groupe de nous donner des frères et sœurs qui nous bénissent chaque jour par leur présence, par leur témoignage, par leur ajout, même seulement par ta présence. C'est une grande bénédiction. Et merci pour la parole que le Seigneur nous a accordée ces temps-ci. C'est la parole qui libère. La parole qui libère. Et nous allons parler de cette parole encore ce soir. Parlant de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas parler de la parole de Dieu entièrement, puisque parlant de la parole, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est tellement vaste, Dieu est tellement grand, Dieu est tellement profond, qu'il n'y a pas de mots pour pouvoir le qualifier, il n'y a pas de mots pour pouvoir le décrire. Il faut seulement le vivre pour pouvoir comprendre. Il faut vivre sa parole. Et ce n'est que sa parole seule qui libère. Il faut expérimenter cela pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de parler. Mais il nous accorde une petite part, sa grâce de pouvoir parler de cette parole qui libère. Nous avons constaté, nous avons vu combien de fois nos frères nous ont exhortés ici par rapport à cette parole. Dieu qui libère, c'est Dieu qui libère. Ces rois qui étaient effrayés, ces rois qui ne sont que appuyés sur Dieu seul, et non sur la sagesse, et non sur l'intelligence. Ces rois qui se sont appuyés seulement sur Dieu, et sur Dieu, seulement sa parole, seulement Dieu qui libère. C'est Dieu qui libère. Et il n'y a point d'autre. Il n'y a personne d'autre qui puisse libérer comme Dieu. Lui seul libère. Et sa façon de libérer, elle est unique en son genre. Ce soir, nous allons parler de cette même parole qui libère, de Dieu qui libère. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous accompagne dans le contrôle de tout. Et en ce soir, nous allons lire une histoire dans Luc 5. Luc 5. Nous allons lire la vocation de Lévi. 27 à 32. Si un frère est arrivé à Luc 5, 27 à 32, si un frère peut nous le lire. Lisons la parole dans Luc chapitre 5, versets 27 à 32 au nom de Jésus. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi. Assis à son bureau, Jésus lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi, qui étaient de leur parti, critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation ?» Jésus leur répondit, «
les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu pour appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs, pour qu'ils changent de comportement. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse sa parole. Et ce verset que nous venons de lire nous parle de la vocation de Lévi. Comment Lévi était appelé et il a suivi le Seigneur. Jésus était dans une maison, Jésus était en train de prier, était en train d'enseigner. Et après, on dit après cela, donc après qu'il ait enseigné et qu'il ait eu la manifestation de la parole par le Saint-Esprit qui a confirmé, qui a testé la parole, par des guérisons, par des restaurations et par des gens qui ont été restaurés de leurs péchés, c'est-à-dire ils ont été pardonnés de leurs péchés et ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de manifestations. L'Esprit Saint a témoigné de la parole du Fils de Dieu qui est sortie par la bouche de Dieu, la bouche de Jésus-Christ. On dit juste après cela, je suis sorti. Et lorsqu'il est sorti, il a vu un publicain. Notons que les publicains sont comme aujourd'hui de nos jours qu'on peut appeler les douaniers, des gens qui travaillent à l'impôt, de donner ce qui récolte les taxes. Et ils étaient tellement mal vus par rapport aux pharisiens. Lévi était assis à son lieu, au lieu de péage. Il était assis à son lieu de travail. Lévi était en train de travailler. C'était là son travail. Et Jésus lui dit, suis-moi. Donc, notons que Lévi n'a rien fait. On ne dit pas que Lévi a fait quelque chose pour pouvoir attirer l'attention de Jésus-Christ pour que Jésus l'appelle. Notons qu'il n'y a pas dit que Lévi a fait quelque chose de grand pour que Jésus puisse le remarquer pour pouvoir l'appeler, pour lui dire, suis-moi. Notons que Jésus aussi n'a pas remarqué, n'a pas regardé la qualité ou bien le travail ou bien l'intelligence de la personne, et puis il lui a donné cette parole-là qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ pour lui dire, suis-moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce n'est pas que nous devons faire quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir attirer le regard de Jésus-Christ vers nous, pour qu'il puisse nous appeler pour dire, suis-moi. Ce n'est pas que nous devons faire pour plaire au Seigneur pour qu'il puisse nous donner, pour qu'il puisse faire sortir cette parole-là qui va nous libérer. Non, pas du tout. Ce n'est pas nous qui faisons quelque chose pour qu'il puisse nous appeler. Comme Élisabeth pouvait dire, oh, le Seigneur a. Si nous pouvons lire cette partie, voilà, Élisabeth dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc, notons que c'est pas que nous faisons quelque chose pour pouvoir recevoir l'appel de Jésus. C'est pas que nous faisons quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir recevoir la parole. La parole de Jésus vient vers nous. C'est Jésus qui vient vers nous. Amen. C'est lui qui nous voit et lui nous appelle. C'est pas nous qui faisons quelque chose pour qu'il puisse nous appeler. Pas que nous faisons un signe pour qu'il puisse nous appeler. Donc, ce n'est pas par nos forces que nous pouvons attirer le regard favorable de l'Éternel sur nous. Ce n'est pas par notre intelligence que nous pouvons attirer le regard de l'Éternel sur nous. Notons ici que Lévi était un douanier. Donc, quel soit le travail que tu fais, que tu sois douanier, que tu sois sportif, n'importe quel travail que tu es en train de faire, laisse-moi te dire que Dieu t'aime et Dieu peut t'appeler.
C'est lui qui appelle. Ce n'est pas nous qui faisons pour qu'il puisse nous appeler. C'est lui qui a choisi les 12 disciples. Ce n'est pas les apôtres qui se sont choisis eux-mêmes. Il n'y avait pas une qualification nécessaire pour pouvoir donner. Il n'y avait pas un CV qu'on devait donner à Jésus-Christ pour dire toi, tu es qualifié à être mon disciple. Il n'y avait pas un CV écrit pour dire moi, je fais ceci, pour voir mon expérience, pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir la terre de Jésus-Christ. Lévi n'a rien fait. Jésus n'a simplement regardé Lévi. On dit il vit le regard favorable de Dieu sur nous. C'est une grâce. Il vit le publicain. Lorsque Dieu nous voit, Dieu nous voit pas par rapport aux hommes. Lorsque Dieu jette son regard sur nous, lorsque les yeux de Dieu tombent sur nous, son regard est différent par rapport au regard des autres sur nous. Dieu voit autre chose que ce que les hommes voient. Les hommes voient l'extérieur, mais Dieu voit non seulement l'intérieur, mais il voit ce qu'il va faire avec toi dans le futur. Et il voit ce qu'il va faire de toi une grande personnalité avec toi. No matter who you are, quelle que soit la personne que tu sois. C'est ça la vraie Jésus-Christ. Il n'y a pas une qualification qu'on doit donner à Jésus-Christ. Il n'y a pas un CV quelconque qu'on doit donner à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui choisit. C'est Jésus-Christ qui appelle. Voilà pourquoi il dit, ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré vers moi. Donc le Père attire. Qui est le Père? C'est encore lui. C'est lui qui nous attire à lui. Et il regarde et nous appelle. Et on dit, suis-moi. C'est la simple parole que Jésus-Christ a prononcée à Lévi. Il n'est pas venu pour faire des prophéties devant Lévi. Il n'est pas venu prophétiser à Lévi. Oh, Dieu te dit ceci, cela, avec toi, tu deviendras ceci, cela. Non. Une simple parole de Jésus-Christ. Suis-moi. En ce jour, en ce temps que nous traversons, Dieu nous appelle à le suivre. Et comment le suivre? C'est de laisser tout pour pouvoir le suivre. Simple parole. Une simple parole de Jésus-Christ dont nous fait quitter l'Égypte, dont nous fait tourner du péché pour pouvoir le suivre. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est Dieu qui libère. Et c'est cette parole-là qu'il fait sortir de sa bouche-là. C'est elle qui nous libère, qui nous arrache du lieu là où nous sommes pour pouvoir le suivre. Une simple parole sur moi. Comme nous avons vu la dernière fois, les personnes qui ont été pointes, ce qu'ils devaient faire, c'est de prononcer, déclarer la grâce de Dieu, parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour amener les gens à se repentir et à suivre Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pouvons nous repentir si nous ne recevons pas la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'est pas prêchée, si la grâce de Dieu n'est pas proclamée? Parce que proclamer la grâce de Dieu, la véritable grâce, c'est une personne qui est Jésus-Christ. Donc, lorsque nous proclamons Jésus-Christ, hier, nous avons vu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et lorsque nous proclamons Jésus-Christ, la parole qui sort, ça sera une puissance, parce que c'est la parole de Dieu. Et lorsque cette parole sort, et Jésus-Christ, c'est elle qui accomplit des choses dans la vie de cette personne qui écoute pour pouvoir libérer cette personne totalement. Suis-moi. C'est juste cette parole avec qui ça fait commencer à Lévi. Suis-moi. Nous devons suivre Christ. Et au verset 28, il y a quelque chose de très intéressant. La Bible, des fois la Bible est un peu mystérieuse, si je peux le dire, excusez-moi. Parce que au verset 28, dans ma version 8 secondes, on dit « et », virgule. C'est comme si la Bible rassemblait tout ce qui ne se passe. C'est comme si la Bible rassemblait tout ce que les villes peut-être a dû faire avant pour pouvoir quitter de sa chaise pour suivre Jésus-Christ en juste 40 et c'est très intéressant. Parce que dans Genèse, lorsque on entend la création,
Ce mouvement-là qui a été, parole de cette parole-là qui a été adressée à Lévi. Et au verset 29, on parle seulement de et, virgule. Laissant tout, il se leva et le suivit. Et, virgule, laissant tout, virgule, il se leva et le suivit. Donc, quand j'étais en train de dire, on nous dit pas s'il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'il puisse se lever, parce que, mais la Bible met seulement le et. Notons que lorsque la parole de Dieu vient, comme la dernière fois on nous a enseigné ici, c'est comme une guerre qu'on a train de déclarer contre le moyen des ténèbres. Et le royaume des ténèbres fait tout pour pouvoir nous garder dans cette chose, dans l'Égypte, pour que nous ne puissions pas être libres, libérés totalement. Parce que tu peux travailler, tu peux avoir tout l'argent, tu peux avoir toutes les choses de ce monde, mais tu auras toujours encore les envies de ce monde. Tu n'es pas dans le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas le bonheur. L'argent n'est pas sujet de bonheur. L'argent n'est pas sujet de paix. L'argent n'est pas sujet de jour par chaque jour. L'argent n'est pas sujet de choses qui va prendre. Et l'argent ne peut pas acheter ce dont l'homme a besoin. Et l'argent ne va acheter tout dont l'homme a besoin intérieurement. Les choses que nous n'avons pas remplacer ce dont nous avons besoin intérieurement. Et nous voulons nous libérer de tout cela. Et pour pouvoir nous libérer de tout cela, il faut une personne. Pas une personne physique, parce que moi, je ne peux pas rentrer dans votre cœur pour pouvoir lever la tristesse. Je ne peux pas rentrer dans votre cœur pour pouvoir mettre la joie. Mais il faut une seule personne, cette personne-là qui nous connaît, qui nous a créés, c'est Jésus-Christ. Lui seul nous connaît. Lui seul a la véritable parole-là. Cette parole-là qui vient changer les choses en nous, pour nous libérer de tout lien de la tristesse, pour venir nous libérer de tout lien des enchaînements de ce monde. C'est-à-dire que l'envie de ce monde finira. Puisque connaître Jésus-Christ, on est rassasié de tout. Jésus-Christ qui nous rassasie de tout. Et lorsque nous sommes rassasiés, nous ne voulons plus autre chose. Les envies de ce monde disparaissent. Les choses de ce monde disparaissent. Avoir les choses de ce monde disparaissent. Le jeu disparaît totalement. Lorsque Jésus-Christ nous comble, il nous libère de tout lien. Il nous libère des liens de moi. Il nous libère des liens de jeu. Donc, quel que soit le travail que tu fais, où tu es, nous devons nous dire que nous avons besoin de Jésus-Christ pour pouvoir être libérés. Il y a des gens qui travaillent, mais n'arrivent pas à jouir de leur argent. Il y a des gens qui travaillent, ils ont des grands postes. L'argent qu'on a payé, il ne sait pas où est-ce que l'argent va. Donc, ça dit, c'est comme ça coule, ça part. Il faut que Dieu puisse nous libérer de tous ces liens-là pour que nous puissions aussi gérer véritablement et correctement les biens que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi nous ne devons pas oublier toutes ces personnes qui ont de l'argent. Car ils sont à la recherche du bonheur. Parce que l'argent ne donne pas le bonheur. Ils sont à la recherche de la quiétude. Car l'argent ne donne pas la quiétude. Ils sont à la recherche de la paix. L'argent ne donne pas la paix. Donc, laissons tout. Laissons tout. Comme on nous a dit la dernière fois, l'homme ne s'appuie pas, l'homme ne doit point s'appuyer sur lui-même. L'homme ne doit pas s'appuyer sur sa vie, sur ses biens, sur sa force physique. On parle ici de Lévi qui laisse. Quand on parle de tout, c'est que c'est tout. Il laisse, il se lève et il suit. Voilà les trois moments qui nous libèrent totalement lorsque la parole de Dieu vous est donnée, lorsque Dieu vous libère. Dieu nous amène à laisser tout, à se lever et à le suivre. Parce que lorsqu'on dit tu laisses tout, c'est que tu n'as plus appui sur quelque chose. C'est que tu ne m'appuies plus sur quelque chose. Je m'appuie seulement sur Jésus-Christ. C'est une personne qui m'a appelé de le suivre.
Lorsque je laisse tout, c'est que je ne regarde plus derrière. Comme cette femme, la femme de Lot, qui a laissé tout, mais elle a encore regardé derrière. Notre Dieu, son cœur était encore derrière. Mais la parole que nous recevons, vient nous faire sortir pour nous amener à laisser tout, à laisser notre mot, à laisser notre intelligence, à oublier les choses passées, à laisser notre ego, notre orgueil, plein de choses, à laisser tout ça là, à se lever et le suivre. C'est très important. Dans ces trois steps, laissez tout se lever et suivre Jésus. C'est ce que la parole de Dieu vient faire dans notre vie. La parole de Dieu vient faire, c'est ce que la parole de Dieu vient faire dans notre vie. Et c'est ce que cette parole a créé dans le cœur de Lévi. Et c'est ce que cette parole a fait dans la vie de Lévi pour qu'il puisse suivre Jésus-Christ. Nous nous rappelons du jeune homme riche. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Va et vends tout. Nous devons tout vendre. Parce que les choses que nous avons et qui nous possèdent, nous devons tout laisser. Laisser toutes les choses pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Nous devons tout vendre. Vendre nos biens. Vendre, quand on dit vendre, c'est que tu n'as plus eu la même mise sur cette chose-là. Donc tu n'as plus appui sur cette chose-là. Donc éventuellement, c'est comme si tu n'as plus d'appui. Mais en réalité, tu as un nouveau support qui dépasse tout support. Tu as un nouveau support qui dépasse tout support. Voilà pourquoi je tombe je n'ai riche n'a pas compris cela. Parce que lui avait peur. Il avait peur de tout perdre. Parce qu'il accrochait à cela. Il avait sa confiance en cela. Son support, c'était ça. Voilà pourquoi lorsqu'on lui a dit de tout, il a eu peur. Pour lui, il perdait toutes choses. Pour lui, la vie, sa vie ne dépendait que de ces choses. Comme si c'est ces choses-là qui nous auraient vu. Mais Dieu nous dit de vendre tout. Dieu nous dit de laisser tout. Nous devons vendre nous-mêmes. Nous devons vendre tout. Tout ce qui est à notre disposition. Tout ce dont nous avons, c'est-à-dire, comme nous possédions. Nous devons laisser tout ça là. Vendre tout cela. Vendre mon orgueil. Vendre mon ego. Vendre le moi. Laisser tout cela. Et se lever pour suivre Jésus-Christ. C'est ça, laisser tout. C'est ça, laisser tout. Lorsque tu laisses tout, allez, tu t'oublies toi-même. C'est comme si tu n'es plus. C'est comme si tu n'as plus de force. Voilà pourquoi celui qui n'est pas prêt à haïr sa femme, son mari, ses enfants, son papa, sa maman, lui-même sa propre vie, il n'est pas dit d'être mon disciple, il n'est pas dit de me suivre. Donc, il faut tout laisser. Et la parole nous amène à tout laisser. À tout laisser. À se lever et à suivre Christ. Comme Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, Abraham a tout laissé pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Il a laissé le pays de son papa. Il a laissé la culture de son papa. Il a laissé la tradition de son papa. Il a laissé les liens qu'il avait avec son papa pour pouvoir suivre Dieu. Et ici, Lévi aussi a tout laissé. Lévi a laissé sa table, là où il était en train de travailler. Il a tout laissé. Il n'a pas regardé à sa position. C'est ce que la parole vient nous faire. C'est ce que la parole vient nous libérer de toutes ces choses-là. La parole vient nous libérer de ces impressions-là que nous pensons que sans ces choses-là, nous ne pouvons pas bien. La parole vient nous libérer de les choses de cette société qui nous font croire que bien vivre, c'est avoir ça, ceci, cela. La parole vient nous amener à être humble, à tout laisser. La parole vient nous détacher de ces pensées de ce monde. Nous ne pensons plus comme les gens de ce monde. Nous ne réfléchissons pas comme les gens de ce monde. La parole vient nous libérer de ce monde-là. La parole vient nous détacher de ce monde-là pour pouvoir laisser tout, pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Et nous devons nous lever. Donc, remarquons que ce n'est pas Dieu qui l'a fait lever, mais c'est lui-même qui s'est levé pour suivre Jésus-Christ.
La parole nous amène à nous lever. Lorsque la parole nous amène à laisser tout, ça nous aide à nous lever. Se lever pour suivre Jésus-Christ. C'est cette parole-là qui fait cela. C'est Dieu qui le fait ainsi dans notre vie. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Et les pharisiens, lorsqu'ils murmuraient, dit à ses disciples, pourquoi mangez-vous, buvez-vous avec les publicains, les gens de mauvaise vie? Jésus prenant la parole a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Voyons que les pharisiens qui étaient tellement si religieux se croyaient plus que ces personnes qui étaient en train de manger à table avec Jésus-Christ. Donc c'est comme s'il était en train de dire qu'ils sont même plus purs que Jésus-Christ qui était à table avec ces publicains. Okay. Il est les regards du Seigneur Jésus-Christ vers lui pour que le Seigneur puisse l'appeler. Car la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ok, bon. Nous disons vraiment Dieu merci pour la condition encore Dieu est revenu. Donc j'étais en train de dire que nous étions en train de parler de comment cet homme qui était en train de travailler, qui était comme un douanier, qui travaillait à son poste, a été appelé par le Seigneur, qui n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir attirer le regard, par le regard de Dieu sur lui, pour que Dieu puisse lui donner ce message qui est, cette parole qui est sur moi. Car la parole de Dieu qui est sur moi, c'est une parole qui vient nous libérer, qui vient nous faire sortir de là où nous sommes. Car lorsque Dieu nous voit, tel que nous sommes, lorsque les gens vont dire que nous sommes bénis, nous sommes bien, mais Dieu nous voit que nous ne sommes pas encore réellement bénis. Et lorsqu'il amène sa parole vient nous libérer pour pouvoir avoir la véritable bénédiction. Et cette véritable bénédiction, c'est la parole. Cette parole qui libère de tout. Qui libère de tout, qui libère du stress, qui libère de l'oppression, qui libère du mal. En fait, dans l'homme faire du mal ne lui plaît pas. Mais, je ne sais pas comment, mais il fait le mal. Et pour nous libérer de ce mal, pour que nous puissions faire du bien, car l'homme ne peut pas faire du bien par lui-même. Dans l'homme, c'est le mal. Et pour nous donner cette grâce-là de pouvoir faire du bien, de pouvoir vivre le bien, de pouvoir vivre comme Dieu, parce que Dieu nous a fait le pouvoir, par sa divinité, Dieu nous amène, Dieu nous parle, Dieu nous donne sa parole qui vient nous libérer. Et c'est cette parole-là que Jésus-Christ a fait sortir de sa bouche qui est sur moi. Et la parole de Dieu qui est sur moi, c'est pour nous amener à nous affranchir. Voilà. Sur moi, c'est-à-dire que je n'ai pas devant Dieu, je n'ai pas devant Jésus-Christ, mais tu es derrière Jésus-Christ. Sur une personne, c'est que tu es derrière Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est devant. Et c'est lui qui fait face à tout le monde qui est devant toi, avant même que le problème puisse venir t'atteindre. Donc c'est lui qui va dealer avec tout ce qui est devant lui. Donc c'est comme si toi tu ne fais que marcher simplement. Donc s'il y a un trou devant toi, c'est lui qui va prendre, c'est lui qui va remplir le trou pour que toi tu puisses marcher. Il voit le trou avant toi. S'il y a des épines devant toi, il voit les épines avant toi. S'il y a un danger qui vient en face de vous, lui il voit le danger avant toi et c'est lui qui va prendre le danger. C'est lui qui va prendre, qui va s'en charger avant que toi tu puisses voir cela. Donc sur Jésus-Christ, en fait, nous ne perdons pas du tout. Mais marcher par soi-même, c'est que nous allons dans le trou. C'est-à-dire que nous ne voyons pas. Parce que Christ est la lumière. Et la lumière nous amène à pouvoir marcher. Donc la lumière nous donne cette lumière pour pouvoir marcher. Alors que lorsque nous marchons par lumière, notre sagesse, nous sommes dans le noir. Quand il ne faut pas s'appuyer sur sa propre sagesse, nous pensons que nous sommes dans le bien. Nous pensons que nous sommes dans le bon chemin. Mais en réalité, nous sommes dans le mauvais chemin. Car sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Donc Christ nous amène à nous libérer de cette obscurité dans laquelle nous sommes. Christ, la parole de Dieu qui est donnée, vient nous affranchir de cette, vient nous tirer de cette obscurité dans laquelle nous sommes. Et cette parole, c'est sur moi. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Cette parole qui sort de Dieu. Cette parole qui vient de Dieu.
car sa parole fait toutes les choses. Cette parole qui vient changer les choses pour nous. Cette parole qui vient nous amener la lumière. Et quand nous amène la lumière, il nous amène à laisser tout. C'est ça que je suis en train d'expliquer. J'étais en train de parler du et. Le et, c'est là, il y a une incessante, comment dire ça? Il y a, c'est comme une guerre entre les ténèbres et la lumière, cette incessante guerre entre la lumière et les ténèbres en nous qui font que les ténèbres nous fait asseoir, mais la lumière dans cette force de pouvoir laisser tout. Et nous avons, par la grâce, juste laisser tout, c'est tout, c'est laisser le moi derrière. Ah, Lévi a tout laissé. Lévi n'a pas regardé à son poste de travail qu'il est en train de faire. Lévi n'a pas regardé au travail qu'il est en train de faire, au boulot qu'il est en train de faire. Lévi n'a pas regardé à sa position. Oh, mais Lévi a juste laissé tout, il a suivi Christ. Et nous avons pris l'exemple du jeune homme riche à qui on a dit, vends tout et suis-moi. Vends tout, viens et suis-moi. Cet homme riche, ce jeune homme riche qui avait sa dépendance totale sur ces biens qu'il avait, ne pouvait pas laisser cela, car pour lui, laisser cela, c'est comme s'il allait dépérir, c'est comme s'il allait mourir, c'est comme si sans ces choses, il ne peut pas vivre, alors que les biens matériaux ne peuvent nous donner vie. Les biens matériaux ne peuvent pas nous donner joie, ne peuvent pas être sujet de notre joie. Même avoir le diplôme, ce n'est pas sujet de notre joie. Aujourd'hui, tu as ton diplôme, le lendemain, oh, c'est fini, tu as oublié que tu as ton diplôme, cette joie-là est finie. Mais Jésus-Christ, le sujet de notre joie, il est le sujet de notre joie éternellement, parce qu'il a la joie éternellement. Elle ne finit pas quand même. La paix ne finit pas quand même. Parce que lui, il est éternel. Sa paix est éternelle. L'amour est éternel. Et cela est en nous chaque jour. Il nous amène à laisser tout, à laisser notre vie, à rendre tout. Et c'est tout. Si Dieu m'appelle aujourd'hui de laisser tout, je dois tout laisser pour pouvoir me suivre. Donc aujourd'hui encore, il y a des gens qui n'ont pas encore véritablement tout laissé. Parce qu'il faut laisser tout avant de pouvoir se lever. Pourquoi laisser tout? Parce que si tu ne laisses pas tout, tu ne seras pas obligé de pouvoir te lever. Si tu ne laisses pas tout, tu seras toujours doux. Et pour te lever, ça va être difficile. Et pour pouvoir bien se lever, il faut tout laisser. Là, tu seras obligé. Voilà. Te lever plus rapidement de ce café maintenant. Parce que maintenant, c'est une façon de prier. Jésus, que tu t'avais dans le son corps, voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de... Voilà. Vous êtes en train de parler de Lévi qui a donné un destin avec ses amis publicains, en train de manger autour de Jésus-Christ. C'est-à-dire en train de manger avec Jésus-Christ et ses disciples. Voilà ce que la parole. Voilà ce que la parole de Dieu fait dans notre vie. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous ne voulons pas que cela soit seulement pour nous. Nous voulons partager. Lévi a appelé ses amis publicains à venir autour de Jésus-Christ. Il y a un bruit là. C'est pas une personne qui a son micro ouvert, s'il vous plaît. D'accord, voilà. Moi, j'étais en train de dire que Lévi a donné un festin, a fait un grand festin dans sa maison. Beaucoup de publicains, d'autres personnes étaient à table avec eux. Et les pharisiens, les scribes, murmuraient et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains, les gens de mauvaise vie? Ah! Quand j'étais en train de dire, Lévi a reçu la parole, Lévi a reçu Jésus-Christ, mais il n'a pas voulu garder sa position. Il a voulu que ses frères publicains, ces personnes-là, qui sont autour de lui, qui ne connaissent pas encore la vérité, puissent aussi pouvoir venir connaître la vérité, être affranchis totalement par le Christ.
lorsque nous connaissons Jésus-Christ, c'est ce que la parole nous amène. C'est-à-dire, Dieu nous amène dans notre vie. Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, lorsque notre vie a été impactée par la lumière, parce que nous avons reçu la lumière, c'est comme si littéralement, si nous reflétons la lumière, nous reflétons cette lumière de Jésus-Christ sur les autres. C'est ça le changement, c'est ça l'impact de la lumière. Lorsque la lumière vient sur nous, lorsque nous recevons la lumière, nous commençons aussi par refléter la lumière. Et ça touche aussi les autres personnes. Ça touche aussi les autres personnes qui sont autour de nous. Maintenant, ces Parisiens-là, ces Parisiens, prompt à juger les mauvaises vies des autres personnes. C'est des gens qui sont attachés à la loi et non attachés au Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment Jésus-Christ, lui, la véritable parole, vient s'asseoir, manger avec des gens qu'on dit de mauvaises vies. Continuons. Alors, nous sommes en train de parler des pharisiens, des gens qui sont religieux, de ces personnes qui sont attachées à la loi, mais pas attachées au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons la parole, la véritable parole qui vient dans la vie des gens qui sont dits mauvais, des gens qui sont dits de mauvais, qui sont traités de mauvaises personnes, ils sont traités de personnes qui vivent une mauvaise vie. Dieu vient s'asseoir au milieu de manger avec eux pour pouvoir les faire sortir de là. Nous nous rappelons de ce qui s'était passé dans Genèse. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Jésus-Christ a été envoyé, la parole a été envoyée pour pouvoir nous faire sortir, nous séparer des ténèbres, pour pouvoir nous faire sortir de ce monde, pour pouvoir nous faire sortir du monde des ténèbres dans lesquels nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi Colossiens dit, il nous a transformés des zones ténébreuses à la lumière. Il est venu pour nous prendre, nous transporter, pour nous amener dans son royaume d'amour. Seul Jésus-Christ peut faire cela. Seule la parole peut faire cela. Seule la parole peut nous libérer. Seule la parole peut nous prendre de cette chose-là dans laquelle nous sommes, de ces chaînes dans lesquelles nous sommes, dans cette maison dans laquelle nous sommes, pour pouvoir aller nous amener dans son royaume d'amour. C'est seul Jésus-Christ qui peut faire ça. Seule la parole de Dieu peut faire ça. Un homme ne peut pas faire ça. Voilà pourquoi l'homme est prompt à juger. Mais Jésus-Christ n'est pas prompt à juger. Voyez la patience de Dieu. Voyez l'amour de Dieu. Voyez la compassion de Dieu. Voyez la façon dont Jésus-Christ voit. Voyez la façon dont la parole est venue à ces personnes-là dites traiter de mauvaises personnes qui vivent de mauvaises vies. Mais Dieu vient dans eux. Dieu vient être parmi eux pour pouvoir les faire sortir de ce démon, pour pouvoir les faire sortir de ces choses dans lesquelles ils sont en train de vivre, pour qu'ils puissent avoir leur appui seulement grâce à la parole, pour qu'ils puissent suivre la lumière, la véritable lumière. Mais l'homme qui est prompt à juger ne voit pas comme Dieu. Et l'homme qui est prompt à juger, au lieu de sauver son frère, au lieu de faire sortir son frère du lieu dans lequel son frère se trouve, lui il préfère juger. Et c'est ce que les pharisiens étaient en train de faire. Et nous savons tous que la personne qui est prompte à juger, la personne qui est prompte à dire des choses, n'est pas véritablement la personne qu'on pense qu'elle est. Parce que si véritablement nous étions justes, si véritablement les pharisiens pensaient qu'eux ils étaient justes, ils n'allaient pas agir de la sorte. Parce que si les pharisiens pensaient qu'eux ils étaient les meilleurs par rapport à la loi, ils n'allaient pas agir ainsi. Parce que la véritable personne qui est juste Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, c'est la parole seule qui vient nous libérer. C'est la parole seule qui vient nous faire sortir de ce monde des ténèbres. C'est la parole seule qui vient nous faire sortir
dans les situations par lesquelles nous sommes en train de passer. C'est la parole seule qui vient nous faire sortir de cette dépression. C'est la parole seule qui vient nous faire sortir de ces blessures que nous avons reçues. C'est la parole seule qui nous libère. La parole seule qui vient nous faire sortir, qui vient nous libérer de ces chaînes dans lesquelles nous étions enchaînés, de l'oppression dans laquelle nous étions opprimés, esclaves nous étions. Oui, c'est la parole seule qui vient nous faire sortir, qui vient nous libérer de ces choses-là. C'est la parole. C'est la parole qui guérit ceux qui sont pas malades. Est-ce que tu es malade? C'est la parole seule qui te guérit. Nous sommes tous malades. Et c'est la parole seule qui peut nous guérir ce soir. Chaque jour de nos vies, c'est la parole seule qui guérit. La parole seule qui peut nous restaurer. C'est la parole seule qui peut nous relever. Mais les valider qui étaient en train de nous juger. Parce qu'ils étaient. Voilà pourquoi une personne qui pense qu'il n'a rien à se venger, il est rapide à pouvoir juger les autres. Il est rapide à pouvoir dire quelque chose par rapport au but des autres, des pharisiens. Et c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Ils traitent les autres de mauvaise vie. Avant, est-ce qu'ils ont vu leur vie? Non, ils n'ont pas vu leur vie. Jésus-Christ mangeait et buvait avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Comment regardons-nous les gens? Est-ce que nous les regardons que non, les gars, ces personnes sont des gens de mauvaise vie? La parole ne nous appelle pas, Dieu ne nous appelle pas à regarder les gens ici. Si nous avons véritablement reçu la parole qui nous a libérés, regardons comment nous aussi nous étions quand nous étions dans ces liens-là. Et Jésus nous a regardés dans ces liens-là. Et Jésus nous a regardés dans cette boue-là. Et Jésus nous a regardés dans cette situation-là. Et il est venu à nous. Il est venu à nous pour nous faire sortir de là. Il est venu à nous pour nous libérer de ces choses dans lesquelles nous étions. Voilà pourquoi Jésus, prenant la parole, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est les malades qui ont besoin de médecins. C'est ceux qui sont malades qui ont besoin de la parole. Et le véritable médecin, c'est Christ. Et le véritable médecin, c'est la parole. C'est lui, le véritable médecin. C'est le médecin qui te check pour te dire que tu es malade. C'est pas toi qui peut te checker pour te dire que toi tu es malade, mais tu es guéri, mais tu es en plein fond. Non. C'est la parole qui te check pour te dire oui, toi tu es en plein fond. Oui, toi tu n'es pas malade. Oui, toi tu es en bonne santé. Mais ce n'est pas toi-même qui peut te lever pour dire moi je suis en bonne santé. C'est comme si tu te donnais la justification par toi-même. Aucun homme ne peut te donner la justification par soi-même. Aucun homme ne peut se guérir lui-même. Aucun homme ne peut se donner la force, la puissance, l'énergie, le mouvement, l'être. C'est Jésus-Christ. C'est la parole. Donc, personne ne peut se lever pour dire moi je suis juste. Les pharisiens se levaient pour eux-mêmes. C'est comme s'ils étaient en train de dire qu'eux étaient justes et les autres étaient malades. Comme si c'était eux les médecins. Or, on n'a pas dit les médecins, on a dit le médecin. Parce qu'il y a un seul médecin. Et le véritable médecin, c'est Jésus-Christ. Le véritable médecin, c'est la parole. C'est ce médecin-là qui nous check. C'est ce médecin-là, lorsque nous recevons ce médecin-là, il nous dit non, ici, là, c'est pas bon. Non, ici, là, il y a encore quelque chose à faire. Parce que nous passons sous scanner. Et lorsque nous passons sous scanner, la parole nous amène à passer sous scanner. Et c'est la parole qui check. Lorsque toi, tu passes sous scanner, tu ne peux pas voir ce que le médecin est en train de voir. Lorsque toi, tu es dans le scanner, le médecin qui voit tout. Et c'est lui parce que lui, il a l'école de médecine qui peut t'expliquer qu'ici, il y a quelque chose, ici, il y a un problème, ici, il y a un problème. Donc, c'est la parole qui nous check. Et c'est cette parole-là, c'est le médecin qui te donne les directives à suivre, les médicaments qu'il faut prendre pour pouvoir guérir totalement de ce mal que tu as. Mais, si toi-même tu te fais de l'automédication, tu peux en mourir. Et tu vas mourir, certainement. Donc, c'est la parole qui nous check. Et c'est la parole qui nous guérit. Et c'est la parole qui nous libère. Elle seule nous libère. Personne d'autre. Par exemple, parce qu'on a dit ici le médecin. Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Beaucoup de gens qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, un seul médecin, le médecin, parce qu'il y a un seul médecin. Mais c'est les malades qui ont besoin de médecins. Les malades ont besoin de ce seul médecin-là. Car il y a un seul médecin.
Donc c'est cette parole-là qui nous libère. C'est cette parole-là qui nous libère. Comment veux-tu savoir si tu es malade si tu ne vas pas vers le scanner, vers la parole? Comment veux-tu savoir si tu es malade si tu ne vas pas que la parole te scanne totalement pour que tu puisses en guérir? Laissons la parole nous checker, nous scanner et donnons la place à la parole de nous libérer. Car c'est elle qui nous libère totalement, qui nous libère, qui nous affranchit totalement, qui nous donne cette liberté, cette paix dans le cœur, cette joie dans le cœur. Nul et personne d'autre. La paix ne peut pas être remplacée, comme j'étais en train de dire, par les biens matériels de ce monde. Cette joie ne peut pas être remplacée par nos diplômes. Cette joie ne peut pas être remplacée par rien du tout de ce monde. Rien. Jésus est irremplaçable. On ne peut pas le remplacer. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Gauthier, pour le message. Que le Seigneur te bénisse richement. Merci encore pour le message. Nous allons sans plus tarder baisser nos têtes dans la prière. Après avoir écouté un si merveilleux message, bien-aimé, nous pouvons que dire merci à notre Père. Disons merci à notre Père pour sa parole. Disons merci à notre Père pour la vie de son serviteur. Disons merci à notre Père parce qu'il nous a bénis. Prions. Parce qu'il nous bénit, Père. Nous allons demander au Père du Père de nous donner de révérer la parole. Parce que la parole est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Prions le Seigneur qu'il nous donne de révérer la parole de Dieu, de marcher selon la parole, de vivre selon la parole. Prions. Ô Père, tu as dit, au temps de la fin, plusieurs viendront et te parleront des miracles qu'ils ont dû faire, mais sans te connaître, sans être reconnus par toi. C'est pourquoi, Éternel, nous venons près de toi, qui sécurise non seulement notre présent mais notre futur, pour te recommander nos vies. Donne-nous de mettre ta parole en pratique, de l'aimer et de ne jamais passer même pas un seul jour sans être en contact avec ta parole. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous le discernement, Père, afin que nous marchions sur tes voies. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore élever nos voix et nous allons prier. La Bible dit, si quelqu'un veut venir à moi, il doit être capable de renoncer à sa propre vie et aux parents les plus proches. Donc nous allons élever nos voix pour demander au Seigneur qu'il examine notre cœur, qu'il nous voie ici encore des idoles dans nos cœurs, qui prennent sa place, afin que le Seigneur lui-même puisse prendre la place dans notre vie. Prions le Seigneur. Nous avons appris que ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Il peut arriver que nous soyons déformés spirituellement, malades spirituellement au centre de message. Nous allons prier le Seigneur, qui nous donne de connaître qui nous sommes exactement. Prions le Seigneur. Père, donne-nous de savoir exactement, Père, qui nous sommes. Nous pouvons penser être, Seigneur, sur la bonne voie. La Bible dit, c'est toi l'Éternel qui pèse les esprits. Tu nous connais même plus que nous-mêmes, Éternel de Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous venons. Tu connais chaque partie, chaque coin et recoin, Seigneur, de nos parties, Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est caché à tes yeux. Révèle-nous notre Éternel de place, Tout-Puissant,
Ce qui manque, Seigneur, pour nous, ce qui manque pour que nous soyons en contact avec toi. Ce qui manque pour te suivre, Père. Examine-nous, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Seigneur, ces choses, Seigneur, qui viennent prendre de toi. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un sujet de prière relatif à l'enseignement, relatif au message que nous avons écouté? Prière de donner le sujet. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a un ajout par rapport au message? Prière de nous bénir ce soir. Je voudrais savoir si le fait que dans une assemblée, tout le monde prie à haute voix et au même moment n'est pas considéré comme du désordre. Ma question. Le fait qu'on donne un sujet de prière, après on dit prions, et tout le monde commence à parler à haute voix, tout ça. Ok. Merci beaucoup, sœur Annette. La sœur Annette pose la question de savoir si élever la voix au même moment dans une assemblée n'est pas une forme de désordre. Donc, prière de répondre à la question de la sœur Annette. Shalom. Merci. Il n'y a pas de loi ou quelconque par rapport à la prière dans ce sens-là. Quand le Saint-Esprit a rempli les apôtres, ils priaient, ils parlaient en langue, ils priaient en langue. Je suis sûr qu'il y avait du bruit là où ils étaient. Mais le problème, c'est celui-ci. L'ordre ou être convenant ou accomplir la parole, ce n'est pas le fait de ne pas faire le bruit ni de faire le bruit. Mais c'est le fait de faire le bruit par le Saint-Esprit et de ne pas faire le bruit par le Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas juger si c'est de Dieu par les bruits ou ce n'est pas de Dieu par les bruits. Bien aimé, c'est par le discernement du Saint-Esprit qu'on peut comprendre si cela est de l'ordre et que cela vient de Dieu ou cela vient du malin. Il y a des choses spirituellement que nous ne pouvons pas séparer. Voilà pourquoi, en même temps, nous ne devons pas interdire à quelqu'un de prier en langue. Et en même temps, nous ne devons pas encourager quelqu'un de prier en langue en désordre. Mais il faut que le discernement nous instruise comment que cela soit fait bien pour que ça contribue à l'édification. Car l'église est un lieu de réunion. C'est là où nous venons nous réunir. Ce n'est pas le moment où on va commencer à prendre soin de quelqu'un à part, de côté ou quoi. Non. C'est un lieu où on vient s'unir à Dieu, on vient se disposer pour rencontrer Dieu. Alors, pendant ce temps-là, on est vraiment focus sur Christ et Christ est seul. Donc, bien aimé dans le Seigneur, par rapport au bruit ou par rapport au silence, ne croyons pas que le bruit, c'est ce qui est convenable pour Dieu. Ne croyons pas aussi que le silence, c'est ce qui est convenable à Dieu. Allô, vous m'entendez? Oui, ça passe. Vous allez vous rendre compte que lorsque on chantait aux ânes à l'agneau quand Jésus est entré, les Juifs jaloux, les pharisiens, ont voulu demander qu'on fasse taire ces bruits-là. Jésus leur a dit, si ils se taisaient, même des pierres chanteraient. Bien aimé, dans le ciel d'où Jésus venait, c'était un lieu de gloire et de louange, où on élève un cantique, pas à la manière des hommes, mais bien aimé à la manière parfaite, car c'est là-bas le tabernacle véritable. Et bien aimé, Jésus connaissait la louange qu'il y a dans le ciel. Alors, la louange de ses enfants bien aimés ne pouvait pas tourmenter Jésus. Ça
pouvaient tourmenter les pharisiens parce que leur cœur était mauvais. Donc, le bruit même, ce n'est pas un problème. Et le silence aussi, ce n'est ni un problème, ni l'assurance, bien aimé, que nous sommes concentrés dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui font semblant d'être dans le silence, dans la prière. Mais oh, il est déjà dans une autre province. Vous êtes là, il est déjà quelque part. Mais il fait semblant par son silence d'être concentré, d'être en contact avec. Non, non. Donc, le silence n'est pas le spirituel, le bruit n'est pas le spirituel. C'est par le Saint-Esprit qu'on discerne celui qui est dans la prière spirituelle. Parce que quelqu'un qui a vu Dieu, il reste face contre terre et il se prosterne continuellement. Donc, quelqu'un nous dit qu'il vient de passer un temps en face de Dieu et que ce temps-là ne le change pas lui. Ou que ce temps-là, on ne voit pas la marque de cela dans sa vie. On doit se poser la question, c'est quel Dieu qu'il a passé du temps devant. Et par rapport au bruit et au silence, je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à la question, mais je pense que c'est le discernement que le Saint-Esprit nous donne qui peut séparer quand est-ce que c'est selon Dieu, quand est-ce que c'est pas selon Dieu. Merci. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Paul, pour la réponse. Je vais essayer de donner juste deux passages. Et si on a bien suivi aussi la question de la sœur Annette, et demander le fait de prier au même moment. En tout cas, le frère Paul a tout dit. Je vais juste donner deux passages pour appuyer ce que notre bien-aimé venait de dire. Dans Actes chapitre 4, verset 24, la Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix. On n'a pas dit qu'une personne avait élevé la voix, mais ils élevèrent la voix tous. Ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous pouvons aussi lire Apocalypse chapitre 5 verset 9. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le frère Gauthier vient de donner un passage, c'est dans Apocalypse, et plutôt Actes chapitre 2, verset 6. Si le frère Gauthier peut lire. Acte 2, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler à sa propre langue. Amen. Amen. Donc, comme le bien-aimé Paul venait de dire, le désordre ou l'ordre dépend de Dieu. Parce que l'ordre de l'homme peut s'avérer être le désordre de Dieu. Comme ce que l'homme peut considérer comme le désordre peut s'avérer être l'ordre de Dieu. La Bible dit que lorsque David ramenait l'arche de l'Éternel en Israël, pendant qu'il faisait rentrer l'arche, David, comme il était tellement dans la joie, il était en train de danser. Je ne sais pas comment David dansait, mais apparemment la façon de danser n'était pas commun pour les rois. Mika, fille de Saül, qui était femme de David, avait certainement vu comment son père se comportait devant le peuple. C'est le type de personne qui aime être certainement droite devant les gens quand ils sont peut-être au milieu de l'église. Il y a des gens comme ça, bien aimés. Quand par exemple c'est le moment où il faut danser pour Dieu, certains c'est par honte, d'autres c'est par respect, parce qu'il y a trop d'eux en eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont tellement importants plus que Dieu,
qu'ils ne peuvent pas danser, ou encore plus que ceux qui sont là, ils ne peuvent pas bien danser, de peur de paraître moins que ce qu'ils pensent qu'ils sont. Et la Bible dit que Milka méprisa David. Et lorsque David est arrivé, il dit comment le roi a pu faire ça devant les servantes. Et David a dit, si c'est à cause de l'Éternel, moi je ferai encore plus que ça. C'est l'Éternel, il a bien dit, c'est l'Éternel qui a enlevé ton père Saül, qui m'a établi comme roi. C'est pour l'Éternel que je danse. Et il dit, pour l'Éternel, je danserai encore s'il faut paraître ridicule, s'il faut paraître fou devant les hommes, je danserai encore. Donc si nous voyons, selon Mika, fille de David, c'était le désordre. Mais au ciel, c'était l'ordre. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, il nous convient, bien-aimé, d'avoir le discernement. Comme disait le bien-aimé Paul. Dieu peut agir dans le silence, comme Dieu peut agir aussi dans le bruit. Ce n'est pas parce qu'il y a le bruit que c'est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a le silence que c'est Dieu. Mais lorsque les hommes sont conduits par l'Esprit et que nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons discerner quel est le mouvement de l'Esprit et agir en fonction de ce que l'Esprit dit en ce moment-là. Une chose, c'est que l'Éternel ne fait pas de photocopie et Dieu n'est pas le Dieu des habitudes. Parce que de nos jours, il n'est pas rare de voir, en fait, c'est un esprit religieux. Quand vous arrivez dans chaque coin, vous pouvez remarquer une façon de faire, une façon de conduire. Peut-être que cela avait marché dans le passé, mais c'est devenu comme une nature. On pense que pour servir, c'est comme ça. Du coup, certains sont partis dans les extrémités. Il y a des gens qui pensent que pour que le culte se passe bien, il faut qu'il y ait du silence, il faut qu'il y ait du sérieux. D'autres encore, ils pensent que là où il y a l'esprit, il faut qu'il y ait du bruit, il faut qu'il y ait du mouvement, le mouvement, etc. On ne peut pas aller dans les deux extrémités, mais nous devons être là où l'esprit est. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont comme le vent. On ne sait d'où il vient et ni où il va. Mais être connecté par l'esprit pour faire ce que l'esprit demande au moment où il faut le faire. Merci encore, bien-aimé Annette, pour la question. Je vais laisser la place à d'autres frères qui ont peut-être des réponses à donner pour la question de notre sœur Annette. N'hésitez pas d'apporter la réponse, une édification pour nous bénir. En fait, au fond de ma question, je ne voudrais pas trop faire allusion à l'aspect politique, mais à l'aspect de la communion de ces prières. Je m'explique. Donc, par exemple, quand on se retrouve en assemblée, on donne un sujet de prière, par exemple. Pendant que les gens sont en train de lever la voix, chacun prie pour vous. Chacun, il y en a qui sortent carrément du sujet qui est présenté. Et parfois, celui qui dirige la prière, il dit Amen quand d'autres personnes n'ont pas encore fini de prier. Et il y en a qui se voient couper comme ça une prière pour juste rester positif pour notre faire, continuer la prière. Donc, je voulais plus aller dans l'aspect de la communion, donc pendant que tout le monde est en train de prier ensemble, est-ce que tout le monde est en train d'élever la voix ensemble pour dire la même chose, pour chanter le même cantique. C'est tout ça. Ok. Merci beaucoup, sœur Annette, pour la précision de la question. Donc, je crois que par rapport à Actes chapitre 4, c'était un sujet de prière. Si nous pouvons lire ça, dans Actes chapitre 4, je vais lire à partir du verset 23, la Bible dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, c'est-à-dire vers les saints. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu. Ils élevèrent
à Dieu la voix tous ensemble et dire Seigneur, etc. Donc, c'était un mouvement d'ensemble, mais l'aspect que la sœur Annette aussi a, disons, la façon dont la sœur a orienté sa question aussi est très importante, du moment où, lorsque il y a quelqu'un qui conduit la prière, c'est comme le directeur, c'est-à-dire celui qui dirige. Normalement, nous devons suivre celui qui dirige la prière. Parce que celui qui dirige la prière, c'est d'une façon ou d'une autre quelqu'un qui ordonne, qui organise. Mais au-delà du fait que nous suivons celui qui dirige la prière, nous devons aussi être connectés par l'esprit parce que nous pouvons étouffer quelqu'un. Parce que quand quelqu'un, par exemple, prie, couper directement la personne, ce n'est pas toujours bien, mais la Bible dit aussi que l'esprit des prophètes est soumis, les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que si nous sommes conduits par l'esprit, nous pouvons prier et être capables d'arrêter quand il faut arrêter. Généralement, quand par exemple celui qui conduit à arrêter ou demande qu'on arrête la prière, quand certaines personnes continuent à prier, d'une façon ou d'une autre, ça peut s'avérer comme du désordre. Mais toutefois, nous devons être connectés par l'esprit, suivre ce que Dieu dit. Parce que peut-être que la personne qui continue à prier aussi, peut aussi être conduite par l'esprit. Donc, la base de tout, c'est être connecté au Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, afin qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a une réponse à donner par rapport à la question de notre sœur, une précision? Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a une... J'espère que la sœur Annette est satisfaite des réponses. Si, ok, merci beaucoup. Le Seigneur nous fera grâce de bien comprendre encore ces choses. Ok, est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui a une question à poser? Une autre question? Élevé ton nom, Seigneur, pour tout tes bienfaits dans nos vies. Toi qui nous as réunis durant ces instants, Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as instruits. Laisse que cette parole que nous avons reçue en ce jour demeure à jamais gravée dans nos cœurs et donne-nous la force, Seigneur, de pratiquer ces paroles que nous avons reçues en ce jour. En tes mains, mon Dieu, nous voulons te remettre cette nuit. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci de nous garder partout où nous sommes. Que ce soit nos parents, merci de les protéger. Que ce soit les pays, Seigneur, où nous sommes. Merci de protéger les gens de ces pays. Merci de garder ces pays, Seigneur. Devant tes mains, nous voulons te remettre cette nuit. Que cette nuit, Seigneur, soit une nuit de bénédiction. Que cette journée de demain, Seigneur, soit une journée où nous allons expérimenter des choses nouvelles avec toi. Merci, Seigneur, de permettre à ce que la prière de demain puisse avoir lieu afin que, Seigneur, nous puissions recevoir encore de ta parole. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes choses. Merci pour tes bienfaits manifestés dans nos vies. Merci pour cette prière, Seigneur Jésus, que tu réponds. Merci pour cette bénédiction que tu déverses dans nos vies. Merci pour ce que tu nous donnes au-delà même, Seigneur, de ce que nous avons demandé en ce jour. Merci de bénir ces personnes qui n'ont pas pu se connecter en ce jour. Merci de pouvoir, Seigneur, de la connexion de demain, afin que, mon Dieu, plusieurs personnes soient encore puissent se connecter, Seigneur, pour participer à ce moment. Car tu dis dans ta parole qu'il est bon, qu'il est doux, que les frères vivent ensemble, car c'est là que tu déverses les bénédictions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces bénédictions que tu as déversées dans nos vies et que tu continues de déverser dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout tes bienfaits. C'est le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.